Mais ça fait la 10e fois que je lui dis. Bordel, mais il comprend rien celui-là. How dumb are you? Is there anything in there? Oh bah de toute façon, hein, t'as beau leur dire, leur redire, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, et y a rien qui reste entre les deux. Vous avez forcément déjà entendu ces expressions, et peut-être même que vous les dites à propos de certains de vos employés. Ça vous mine le moral parce que vous avez l'impression que former Michel, bah c'est une mission impossible. Alors on en parle tout de suite après le générique. Quand on donne à nos clients la formation Objectif Michel, qui est notre formation à la simplification documentaire et formation, au soir de chacune des journées de formation, on fait un quiz récap et on débriefe de ce que les gens ont appris dans la journée. Le lendemain matin, les apprenants doivent réviser tout ce qu'ils ont appris depuis le début de la semaine, en groupe ou en sous-groupe, selon une méthode différente chaque jour. Et après la formation, ils bénéficient d'un suivi en coaching pendant plusieurs semaines afin d'être certains qu'ils appliquent correctement ce qu'ils ont appris. Et lorsqu'on a un projet avec plusieurs apprenants chez le même client, on organise des réunions de rappel méthodologique en groupe pour rappeler ou préciser des points de méthode. En complément, lors de notre formation, nous faisons danser les apprenants tous les jours sur la musique de Oldelaf, c'est Michel. Nom du ciel, flash, c'est Michel. Je vous mets le lien dans la description. On les fait rire, on prend des analogies de la vie de tous les jours, etc. Ils doivent même fabriquer un avion en papier et on les met parfois en situation d'inconfort. Au bout de quelques semaines, les apprenants maîtrisent nos méthodes presque aussi bien que nos consultants. Et pour nous, à ce moment, c'est gagné parce qu'on est sûr que Michel chez le client sera bien servi. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Contre quel phénomène naturel est-ce que nous devons lutter? Pour faire simple, notre cerveau a deux types de mémoire. Vraiment pour faire simple. Une, pour sauvegarder le superflu à court terme, par exemple. Pensez à acheter 2 baguettes et 4 pains au chocolat à la boulangerie. Et une pour sauvegarder l'information sur le long terme que le cerveau considérera importante, voire vitale, comme par exemple se méfier d'un chien qui aboie. Et avant d'aller dans la mémoire à long terme, l'information est traitée par le cerveau et encore une fois, pour faire simple, il décide si l'information est suffisamment importante pour rentrer dans la mémoire à long terme ou rester dans la mémoire à court terme. S'il juge que c'est pas suffisamment important, il l'oublie. Et il l'oublie très vite. Cette notion d'oubli a été théorisée par le philosophe Hermann Ebbinghaus. Il a mis en équation et en courbe la notion d'oubli, la notion de rétention d'informations, etc. Allez découvrir par vous-même, c'est super instructif, il y a beaucoup de littérature, de vidéos YouTube, etc. Vous trouverez plein de gens compétents pour vous expliquer ce schéma et vous montrer le fonctionnement de la mémoire à long terme, etc. Ils vont vous expliquer ce schéma en long, en large et en travers. Pour que le cerveau juge que l'information est importante, il y a au moins deux manières. Première, que l'information soit associée à une émotion, positive ou négative, suffisamment forte. L'information bénéficie alors d'un passe-droit, une sorte de coupe-fil, pour doubler toutes les autres infos qui ne sont pas associées à des émotions. Et elle vient se loger directement dans la mémoire à long terme. Si l'émotion est trop forte, attention, ça peut causer des traumatismes, et c'est le cas des accidents graves et subis par exemple. Ensuite, deuxième manière, si l'information n'est pas associée à une émotion, alors le cerveau doit voir l'information plusieurs fois pour se dire « Ah bah tiens, ça fait plusieurs fois que je vois cette info, c'est peut-être important. » Et du coup, à la deuxième fois qu'il voit l'info, il va en stocker un bout. Puis à la troisième fois, il va en stocker encore un bout de plus. Bref, vous l'aurez compris, plus mon cerveau voit l'information souvent et plus il va s'accorder à l'enfouir dans la mémoire à long terme. Et c'est là que le jeu commence pour former Michel. En gros, les formations PowerPoint en salle que vous faites pour expliquer les procédures, ça sert pas à grand chose. C'est comme si vous jetiez un pavé dans une mare, ça fait des vagues pendant quelques minutes, puis plus rien. Alors voyons ensemble 3 choses que vous devez mettre en place pour lutter contre la courbe de l'oubli chez Michel et que vos formations soient plus efficaces. Astuce numéro 1. Associez des émotions fortes à votre savoir.
À votre avis, pourquoi Michel existe chez Symfony? Eh bien, tout simplement parce que quand nous enseignons nos méthodes, le fait de les matérialiser autour de Michel nous permet de faire émerger chez l'apprenant le sentiment d'empathie, voire de pitié vis-à-vis de Michel, et même de culpabilité. Du coup, cet état émotionnel à l'instant permet d'assimiler plus facilement le savoir. De la même manière, lors de notre formation en présentiel, nous faisons danser et rire les apprenants pour associer des émotions positives et de joie à quelque chose qui, à la base, n'est pas forcément super joyeux, la documentation. Mettez en commentaire de la vidéo vos idées sur la manière dont vous faites vivre des émotions à vos apprenants, et nous, on vous fera une vidéo sur ce sujet et sur nos méthodes. Astuce numéro 2, formez vos formateurs à la courbe de l'oubli. Si vos formateurs sont déjà bien conscients de ça, ils peuvent concevoir leur contenu de formation avec les éléments suivants. Un refresh en fin de session, puis un refresh digital le lendemain, puis un refresh une semaine après, puis un mois après, puis 3 mois après, etc. Et là, le problème va se poser de comment gérer tous ces refreshs digitaux. Vous allez me dire, c'est ingérable, qu'est-ce que c'est ce bazar, etc. Ben oui, mais c'est parce que vous raisonnez avec vos pratiques actuelles, alors qu'en fait, il vous faut 2 pratiques à acquérir. D'abord, l'habitude du micro-learning. Un refresh sur un concept donné peut se faire avec une vidéo de 3 minutes, à snacker seul entre 2 activités, ou à la réunion du matin, en groupe. Une formation, c'est pas forcément un truc long, lourd et pénible, hein. La deuxième pratique est technique. Il vous faut utiliser un LMS, Learning Management System, comme le nôtre, capable de déclencher des actions de formation individuelles de manière automatique en fonction de conditions prédéterminées. Et tous les LMS ne se valent pas sur ce point, et contactez-nous si vous êtes en train de vous poser la question de changer votre LMS, on vous donnera les bonnes recommandations. Ensuite, astuce numéro 3, pour lutter contre la courbe de l'oubli. Pratiquez l'évaluation à froid. Quand en fin de session, vous faites un quiz pour vérifier que Michel a bien compris, vous faites une évaluation à chaud. Et donc, on est encore tout en haut de la courbe de l'oubli. Or, depuis le début de cette vidéo, je vous dis que le problème, il est après, dans les jours, semaines et mois qui suivent la formation. Normalement, si vous appliquez bien les 2 premières astuces de cette vidéo, vos formations seront déjà plus impactantes à la base, grâce aux émotions, et seront plus rémanentes grâce au refresh. Mais vous avez besoin quand même d'évaluer vraiment si Michel a retenu ce qu'il a appris. What did you learn? Et ce, plusieurs semaines après la formation initiale. Une bonne manière de le faire, c'est de faire cette évaluation formelle à froid, ce qui peut vous permettre de recalibrer la profondeur, la durée et l'importance des refreshs que vous proposez à Michel. Vous pouvez faire cette évaluation à froid sous forme de mini-quiz, automatisé, lancé automatiquement par le LMS à la bonne fréquence, mais vous pouvez aussi profiter de réunions de service ou bien de bilans sur des revues de processus par exemple, à partager à tout le monde en même temps. Et pourquoi pas, même dans certains cas, on peut gamifier ce type d'évaluation. Alors je vous entends encore une fois déjà me dire « Ouais, mais tout ça, c'est du bazar à gérer, ça va coûter une blinde, etc. etc. » Alors là, on va mettre les choses au clair tout de suite. No pain, no gain. Vous pouvez pas, d'un côté, vous plaindre d'avoir des Michel qui retiennent rien de ce que vous tentez de leur apprendre, sans mettre les moyens de lutter contre cette fichue courbe de l'oubli. Et avoir des Michel qui ne savent pas ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils doivent le faire, tout ça, ça génère des retards, des erreurs, des reworks. Bref, ça génère des coûts cachés que vous ne voyez pas ou que vous voulez pas voir. Cette courbe de l'oubli, c'est inévitable, c'est biologique. On est tous nés avec. Alors peut-être un jour, oui, quand des gens comme Elon Musk nous auront mis des puces électroniques dans le cerveau, on pourra apprendre à piloter un hélicoptère en 2 secondes comme Trinity dans Matrix. Mais 1, c'est pas pour tout de suite. Et 2, est-ce que c'est souhaitable? Dites-le moi dans les commentaires si vous trouveriez ça fun qu'on vous implante un programme dans le cerveau pour apprendre quelque chose. Cette vidéo arrive maintenant à sa fin. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous avec la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et partagez cette vidéo avec vos équipes
qui sont en charge de la documentation et de la formation. Faites-leur faire une analyse des pratiques de formation sur quelques modules et vérifiez que la courbe de l'oubli est bien prise en compte et que les moyens de lutte sont en place. Vous pouvez aussi sur notre site web accéder gratuitement à une partie de notre formation à la simplification Doc et Training. Alors rendez-vous de l'autre côté. À bientôt!